Pratap, viens mon garçon. C'est la première fois que Ganga cuisine. Oui. Et Shiv est rentré plus tôt. Ça me fait plaisir. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de dîner tous ensemble. Maman, j'ai fini mon travail un peu plus tôt. C'est pour ça que je suis là. C'est bien que tu sois rentré plus tôt, Shiv. Pour une fois, on peut tous dîner ensemble. Et maintenant, on va goûter au délicieux repas que Ganga nous a préparé. Oui. On va voir si la nouvelle mariée sait cuisiner. Je suis sûre que ce sera excellent. Après tout, Ganga semble doué pour beaucoup de choses. Oui. Ça alors, c'est vraiment très bien, Radhika. Je suis heureuse de voir que tu aides ta belle-mère. C'est très gentil. Ma parole. Le poulard sent délicieusement bon. Je suis sûr qu'il doit être très bon. Ganga nous a aussi préparé d'autres plats. Alors apportez-les pour qu'on puisse manger. D'accord. Je vous suis. Maman, j'ai rencontré le prêtre aujourd'hui. Et nous en avons parlé de la date propice pour la cérémonie du turban. Et selon lui, demain serait une date propice. Donc, qu'est-ce que... Oui, bien sûr. Faisons la cérémonie demain. Est-ce que ça te va, Shiv? Oui, maman. Alors dans ce cas, c'est réglé. Nous ferons la cérémonie demain. Tu viens, Radhika? Allez, assieds-toi aussi et mange avec nous. Où est passée tante Ashi? Bon appétit à tous. Ganga, c'est beaucoup trop pour moi. Je ne peux pas manger tout ça. C'est pas grave. Je vais t'en servir moi. Si elle diminue la portion de l'assiette de ma tante, elle verra la poudre de piment en dessous. Et si c'est le cas, mon plan sera ruiné. Non, non, inutile de faire ça. Voilà ce qu'on va faire, Hachi. Nous n'avons qu'à échanger nos assiettes. Mon assiette est bien moins remplie. Je sens que cela va très mal se terminer. Papa? Ne mange pas ce riz, ça n'a pas bon goût. Qu'est-ce que tu racontes? Je trouve qu'il a l'air délicieux. Mange-le avec ta salade. Tu verras, tu vas adorer. Papa, ne mange pas ça, il n'est pas très bon. Écoute, Radhika, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Shiv, est-ce que tout va bien? Pourquoi ton visage est-il tout rouge soudainement? Non, maman. Je vais bien. Je suis sûre que Radhika a monté un coup. Elle voulait empêcher Shiv de manger le riz. Je dois découvrir ce qu'elle a fait exactement. C'est le premier repas que Ganga a préparé. Alors si je dis quelque chose, elle risquerait de mal le prendre. Shiv, ça va? Pourquoi est-il parti soudainement? Que s'est-il passé? Pourquoi Shiv est-il parti si brusquement? Papa, tiens, prends ce verre d'eau. Ton plat était très épicé.
Tu n'aurais pas dû le manger, papa. Ah, Pardon, papa. non, mais non. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Parce que tout ceci est de ma faute. J'ai rajouté de la poudre de piment dans ton plat. C'était pour embêter tante Hachi. Mais vous avez échangé vos assiettes. C'est pour cela que j'ai insisté pour que tu ne le manges pas. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Pardon, papa. Écoute, ma puce. Ce que tu as fait, ce n'était pas très gentil. Une petite blague ici et là, ça va. Mais causer du tort à quelqu'un, ou bien lui causer des ennuis à cause de tes blagues, ce n'est pas bien du tout. Imagine si Hachi avait mangé cette assiette de riz. Que se passerait-il? Tu sais très bien que la tante n'aime pas les plats épicés, à cause de sa santé. Elle aurait pu tomber malade. Pardon, papa. Je promets de ne plus le refaire. Mais dis-moi une chose, papa. Si tante Hachi avait avalé ne serait-ce qu'une bouchée de ton plat, alors elle aurait fait toute une scène. Mais toi, tu as continué à manger quand même. Pourquoi n'as-tu dit à personne qu'il était trop épicé? Parce qu'aujourd'hui, j'ai insulté quelqu'un qui ne le méritait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas pu contrôler ma colère. Et j'ai dit des choses dans un élan de rage. Et la personne que j'ai réprimandée a préparé ce repas. Quand j'ai mangé le plot tout à l'heure, je l'ai trouvé très fort. Je me suis dit qu'elle avait peut-être fait une erreur. Qu'elle avait peut-être forcé un peu trop sur le piment. Mais je l'ai mangé quand même. Si j'avais dit à quelqu'un que le plot était beaucoup trop épicé, alors, tu vois, elle se serait sentie gênée. Alors j'ai continué à manger, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je te l'expliquerai une autre fois. Pour l'instant, arrête de t'inquiéter pour moi. Tu devrais aller dîner. Allez, vas-y. Écoute, je ne sais pas si je pourrais, peut-être un jour, te donner la place de Parvati dans ma vie. Mais tu peux être sûr d'une chose, Ganga. À partir d'aujourd'hui, je ne te manquerai plus de respect. Cela n'arrivera plus. Ma tante, j'ai faim et je n'ai encore rien mangé. Bien, ne t'en fais pas. Il y a encore toute cette nourriture qui reste pour toi. Assieds-toi. Allez, je vais te servir. Vas-y, allez, installe-toi. Tiens, voilà, Radhika, tout ça, c'est pour toi. Mange autant que tu voudras, d'accord? Comment tu trouves? C'est moyen, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? On dirait que ton papa n'a pas aimé la nourriture non plus. Il s'est levé soudainement et il est parti. Ce n'est pas ça, ma tante. En fait, tout ça, c'est de ma faute. Hein? En fait, j'ai rajouté du piment dans l'assiette de tante Hachi en pensant qu'elle se fâcherait contre Ganga parce que c'était trop épicé. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Papa a pris l'assiette de tante Hachi et il est parti soudainement parce que la nourriture était trop épicée. Je n'aurais pas dû faire cela, ma tante. Le visage de papa était tout rouge et il n'arrêtait pas de tousser. Si la petite cède à ses émotions, alors je n'aurai plus aucune alliée. Ma chérie, ce qui s'est passé n'est pas de ta faute, tu peux me croire. Ce qui s'est passé, c'est de la faute de Ganga. C'est Ganga qui a donné l'assiette de tante Hachi à ton papa. Et il a dû partir brusquement parce que la nourriture était beaucoup trop épicée. Et Ganga avait un choix, non? Et elle aurait pu tout simplement enlever le plot de l'assiette d'Hachi. Il n'y avait aucune raison de donner son plat à ton papa. Et
Tu ne devrais pas parler en mangeant. Allez, termine ton repas et va dormir. Allez. Elle ne m'écoute jamais. Je suis contente de te voir manger, Radhika. Je t'avais emmené ton repas dans ta chambre. Parce que tu avais à peine mangé. Je ne veux rien manger de ce que tu as préparé. Dites donc. Attends. Mais je vais lui apprendre les bonnes manières. Radhika? Demain, c'est la fête du turban. Et tu sais ce que tu as à faire. Je ne t'appellerai plus jamais après ça. T'es déjà tout expliqué. Bien. Tu me manques énormément, maman. Pourquoi est-ce que tu nous as laissés, maman? Et tu sais quoi? Grand-père a obligé papa à se remarier. Si elle arrive à éloigner papa de moi, je vais me retrouver toute seule. Si tu étais encore là, cela ne serait jamais arrivé. Cette femme n'aurait jamais mis les pieds ici. Maman, je t'en supplie, reviens. Je t'en prie, maman, reviens. Nom du ciel, quelle enquiquineuse! Elle me fatigue durant la journée. Et le soir aussi. Elle dort tranquillement alors qu'elle m'empêche de dormir. Hé, Junki! Debout! Quoi? Dis, tu ne pourrais pas dormir correctement. Tu n'arrêtes pas de me donner des coups de pied. Mais pourquoi est-ce que tu hurles comme ça? Arrête de crier, que s'est-il passé? Tu m'as encore poussé en dehors du lit. Oh non, non, désolé, excuse-moi. Tu sais, je ne l'ai pas fait exprès, Pratap. Ce sont des choses qui arrivent Comment ça parfois? Non, tous les soirs c'est la même chose. Écoute, si ça continue comme ça, je dormirai plus ici. Je t'ai dit que j'étais désolée, je t'en prie, pardonne-moi. Écoute, j'essayerai de ne plus te donner des coups de pied. Tu vas essayer. Je veux dire, je ne le ferai plus. Allez, pardonne-moi. Qui ça peut bien être? Je vais aller voir. Oui, vas-y. J'y vais. Ah, ma parole. Ah, Shiv, c'est toi. Pratap, tu peux venir? Oui, Shiv. Viens avec moi. Il faut qu'on se parle. Allons-y. Hein? Je me demande bien de quoi. Shiv voudrait discuter avec Pratap. Pratap, j'ai vérifié les comptes pour les 4 derniers mois. Et les chiffres ne concordent pas. Oui, je vois. En fait, c'est normal. Il ne manque que 2000 roupies, c'est tout. Monimji se fait vieux. Alors oublions ça plutôt. Écoute, ne t'en fais pas, je vais arranger ça. Non, Pratap. Gérer les comptes du foyer, c'est ma responsabilité. Et 2000 roupies, c'est un gros montant. Je ne peux pas tout simplement ignorer ça. Je vais découvrir pourquoi cet argent n'est pas comptabilisé. Oui, d'accord, Shiv. Fais-moi voir. Comment? Allô? Quand? Oui, j'arrive tout de suite. Que se passe-t-il, Shiv? Choutou ne se sent pas très bien. Je dois vite partir au foyer. S'il ne prend pas ses médicaments, son état pourrait se détériorer. Bon, Oui, j'y vais. d'accord, Shiv. Attends, je vais t'accompagner. Non. Ce n'est pas nécessaire, Pratap. Il est très tard, donc tu devrais aller dormir. Et si j'ai besoin de toi, bien je t'appellerai. Très bien, d'accord. J'y vais. Oui, vas-y, frérot. Tu n'as plus qu'une seule nuit pour accomplir tout ce que tu as besoin de faire. Parce que dès demain, tu ne seras plus le gérant du foyer. Et après ça, je prendrai ta place. Ainsi que ta part d'héritage, frérot.
Tu es rentré, mon garçon. Oui, Daima, mais comment se fait-il que tu m'entends toujours entrer? Je suis entré, doucement comme un voleur, afin de ne pas te réveiller, mais... Tu t'es réveillé quand même. C'est parce que nous avons un lien spécial. Voilà pourquoi, Shiv. Même si tu ne fais aucun bruit, je saurai toujours quand tu rentres. Tu dois sûrement avoir faim. Tu n'as pas mangé grand-chose au dîner. Non, Daima, je ne veux rien manger. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Rendors-toi. Mais tu sais, Shiv, ça ne me dérange pas du tout. Et d'ailleurs, je ne vais pas mettre le couvert pour toi. Puisque tu as une épouse maintenant. C'est elle qui le fera. Non, Daima, ce n'est pas nécessaire. Je ne te laisserai pas aller dormir le ventre vide, Shiv. Regarde, Ganga est debout. Ganga, mets le couvert pour Shiv, s'il te plaît. Le pauvre, il meurt de faim. Daima, je t'ai déjà dit, ce n'est pas nécessaire de mettre le couvert. Je n'ai pas faim, donc allez dormir. Il n'a pratiquement rien mangé et il va dormir le ventre vide. Tous les soirs, il fait la même chose. Il est devenu si personnel. Tu sais, depuis la mort de Parvati, il se comporte comme un reclus. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi Shiv est si dur envers lui-même. Tu n'as pas dîné non plus, hein? Va manger quelque chose. Ganga, vous êtes tous les deux aussi têtus l'un que l'autre. À vrai dire, Daima, je n'ai pas vraiment faim. Après m'être fait insulter 2 fois, ça m'a coupé l'appétit. Je ne suis pas la seule personne dans cette maison. Et malgré ça, c'est à moi de faire tout le travail. Personne n'a aucune pitié pour moi. Je pensais que Ganga m'aiderait avec les tâches ménagères, mais pas du tout, car cette fille n'est qu'une bonne à rien. Je suis si... Ah! Quoi? Mais qu'est-ce que tu portes là? Où est-ce que tu vas avec cette nouvelle chemise? Est-ce que tu peux me le dire? Shiv va être nommé chef aujourd'hui. Et personne n'en a rien à faire de toi. Surveille tes affaires et évite de trop réfléchir ou ton cerveau va exploser. Seul l'avenir nous dira qui deviendra le chef du foyer. Moi ou bien ce cher Shiv. Papa, je vais être nommé à la tête du foyer aujourd'hui. Mais pour être honnête, papa, personne ne pourra jamais te remplacer. Tu étais quelqu'un de bien. Tu as gagné le respect et l'affection des villageois grâce à tes bonnes œuvres. C'est un honneur pour moi et je sais que je ne t'arrive pas à la cheville. Je peux t'assurer que, même après ma nomination en tant que chef de ce foyer, je serai toujours ton élève et toi mon mentor. Tu as dédié toute ta vie à ce foyer, papa. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour honorer et perpétuer cette tradition. Donc bénis-moi, papa, pour que je puisse toujours suivre le bon chemin et que je ne te déçoive pas, jamais. Tu disais toujours que le pouvoir s'accompagne de responsabilités. Je vais assumer ces responsabilités que tu m'as confiées, papa, et spécialement la dernière. Que tu m'as confié avant de nous quitter, papa, de m'occuper de Ganga. Je remplirai mes devoirs, donc donne-moi ta bénédiction. Que se passe-t-il, Ganga? Il ne reste que le collier. Je vais aller te le chercher dans l'armoire.
Tu es magnifique habillée comme ça. Rien qu'en t'apercevant, tout le monde saura que tu es la belle-fille aînée de la famille Ja. Naïma, maman demande à te voir. Mets le collier, ensuite descends. Dis donc, Ganga, tu es vraiment magnifique, comme une princesse. Je te laisse. Ah, je n'arrive pas à l'attacher. Je dois trouver quelqu'un pour m'aider. En plus, tout le monde est en train de m'attendre. Je vais aller dehors. Je vais envoyer quelqu'un pour t'aider avec ce collier. Je n'ai pas le temps. Est-ce que tu pourrais m'aider? Et voilà. Merci. En passant, tu es vraiment très jolie dans ce sari. Merci. Pour le compliment et aussi pour la pommade que tu m'avais donnée. Ça m'a vraiment soulagée. Regarde, c'est presque guéri. Cette femme est extrêmement manipulatrice. En peu de temps, elle réussira à gagner le cœur de ton papa. Cette femme essaie de se rendre plus attirante dans le seul but de séduire papa. Mais j'empêcherai cela d'arriver. Et puis d'ailleurs, cette femme n'est pas aussi belle que ma maman l'était. Si tout se passe comme tu l'avais prévu, alors on a eu de la chance. Mais tout d'abord, il faudrait que Shiv perde son assurance. Donc on doit faire de sorte à ce qu'il se sente coupable aux yeux des villageois. Tout ce que dit Shiv est gravé dans la pierre.
Par contre, si Shiv perdait toute confiance en lui-même, alors il n'y aurait plus rien pour nous barrer la route. Et là, plus rien ne pourrait nous empêcher d'obtenir tout ce qu'on veut et sans problème. C'est dans la poche, maman. Tu n'as rien à craindre. Cette fois, c'est sûr que mon plan ne va pas échouer. Donc, dès qu'elle mettra les pieds dans le jardin, alors ce seau d'eau froide se renversera sur elle. Et son maquillage sera complètement ruiné. Et papa ne la trouvera plus aussi jolie. Mettez toutes ces affaires dans la voiture et vite. Pratap, Oui, maman. prends tout ce qu'il faut pour la cérémonie du turban. Et n'oublie rien, hein? Oui, oui, maman, c'est déjà fait. Ne t'en fais pas. Pourquoi ne partez-vous pas, hein? On va être en retard. Ils doivent sûrement se demander où on est. Ah, tu peux y aller. Car un membre de la famille doit être présent là-bas, non? Vous deux, partez. On se voit Allons-y, là-bas. Kushal. Hein? Allez, Oui, partez. allons-y. Allez, Pratap. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Oh là là, Ganga! Je te trouve vraiment très belle. Que Dieu te protège du mauvais œil. Tu n'arrêtes pas de complimenter tout le monde. Le rouge à lèvres de Ganga est vraiment trop pâle. Tu aurais dû porter un rouge à lèvres plus assorti à la couleur de ton sari. Ça aurait été mieux. Ganga n'écoute pas Hachi, elle dit n'importe quoi. Daïma! Vous avez mis de la bouse de vache dans la voiture de Shiv. On en a besoin pour les prières. Mais où est Daïma? Elle est allée à la voiture. Je vais la chercher. Non, non, attends. Ramène la bouse de vache. Nous n'avons pas beaucoup de temps. On va bientôt devoir partir. Allez, 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 vas-y, vite! D'accord. Ça va être marrant. Ganga devra passer par le jardin pour aller jusqu'à l'étable. Je vois. Alors maintenant, Ganga essaie d'attirer maman aussi dans son piège en usant de son charme sur elle. Cependant, je vais tout faire pour l'en empêcher. Oui. Je m'occupe de la bouse de vache. Tu ne sauras pas où chercher. Que se passe-t-il? Ça va, Junki? Qu'est-ce que tu fais par terre? Comment est-ce arrivé, Junki? Qui t'a fait ça? Oh ma parole, Junki, tu es complètement trempée. Et ton maquillage est ruiné. Va, Junki, va changer tes vêtements, s'il te plaît. Il m'a fallu 1 heure pour me maquiller et pour me faire toute belle. Et maintenant, je suis complètement trempée à cause d'un idiot. Radhika! Radhika, attends, je veux juste te parler. Radhika! Ouvre! Allez, va te changer, sinon tu vas attraper froid. Junki? Si c'est Radhika qui est derrière ce qui s'est passé, cette petite peste va m'entendre. Elle devient de plus en plus incontrôlable, n'est-ce pas? Du calme, maman, c'est pas si grave. Nous n'avons pas le temps pour tout ça. Et puis d'ailleurs, maman, nous sommes déjà très en retard. Nous devrions partir aussitôt que Junki aura changé de vêtements. Alors s'il te plaît, dis-lui de se changer rapidement parce qu'on doit y aller. On va être en retard. Maman, Junki? calme.
Je t'en prie, calme-toi maintenant. Ce que tu as fait n'était pas bien. Je n'ai rien fait du tout. Ne me mens pas. Si tu n'as rien à voir avec ça, alors pourquoi tu t'es enfui? Et tu as couru quand je t'ai appelé. D'abord, tu mets du piment dans le repas. Et maintenant ça? Ce n'était pas gentil, Radhika. Ton papa t'a pourtant dit l'autre fois de ne plus recommencer ce genre de bêtises. Malgré ça, tu lui as désobéi. Tu t'imagines si ton papa apprenait ce que tu as fait aujourd'hui? Et alors? Est-ce que ce serait une menace? Est-ce que tu comptes aller te plaindre auprès de lui? Ce n'était pas mon intention, Radhika. J'essaie juste de te dire que ce que tu as fait n'était pas bien. Écoute. Il faut que tu apprennes à ne pas dépasser les limites. Est-ce que tu comprends? Alors ne refais plus jamais ça. Sinon... Ganga, maman nous attend en bas, donc il faut qu'on y aille. Les villageois semblent avoir beaucoup de respect pour Shiv. Ils ont autant d'amour et de respect pour lui qu'ils avaient pour son père lorsqu'ils étaient en vie. Et ils attendaient tous ce moment avec impatience. Les villageois, enfin, aujourd'hui, ils peuvent tous se réjouir. Parce que Shiv va être nommé à la tête du foyer aujourd'hui. La prière est terminée. Maintenant, nous allons commencer la cérémonie. Vous êtes la mère de Monsieur Shiv. Allez vous mettre à côté de lui. Ensuite, placez le turban sur sa tête. Non, madame, attendez. Attendez. Cet homme ne mérite pas d'être le chef du foyer. Car il est responsable de la mort de mon enfant. Quoi? Kishore? Mais de quoi parlez-vous? Comment osez-vous accuser ce pauvre Shiv de la mort de votre fils? C'est la pure vérité, madame. Regardez, voilà mon fils. Il est étendu ici sans vie sur le sol. Il suivait un traitement avec lui. Il lui a prescrit un médicament. Après avoir pris le médicament, la santé de mon fils s'est vite détériorée. Et avant même qu'on ne réalise ce qui se passait, mon pauvre fils était déjà mort. Cela n'a aucun sens. J'ai donné à votre fils un médicament traditionnel. Et ce médicament ne peut faire aucun mal et encore moins tuer quelqu'un. Oui, ce qu'il dit est vrai. Laissez-moi le voir.
Arrêtez-vous! Ne vous approchez pas de lui! C'est vous l'assassin de mon fils! C'est de votre faute si mon fils est mort! Il ne devrait pas être à la tête du foyer! Il a tué mon fils! Je vous en prie, essayez de comprendre ce que je vous dis. Et laissez-moi au moins une chance de consulter votre fils. Écoutez, je vous assure, que vous vous trompez. Vous essayez juste de manipuler les villageois, monsieur. Mais qu'avez-vous fait à mon fils? Non. Hé, faites attention à ce que vous dites. Et comment osez-vous accuser mon frère à tort, hein? C'est ce que vous croyez, monsieur. Mais tout ce que je dis n'est que la triste vérité, monsieur, c'est tout. On ne doit pas confier la responsabilité du foyer à cet homme. On ne veut pas de lui à la tête. On ne veut pas de lui à la tête. Je vous en supplie, je vous le demande à tous qui êtes ici, de ne pas laisser cet homme occuper ce poste. Il ne mérite pas d'être à la tête du foyer. Il ne le mérite pas. Attendez! Leur fils, c'est Choto. Shiv, mais comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu ternir ainsi la réputation de ton père et de notre famille? Non, Shiv. Je ne t'aurais jamais cru coupable de ça. Nous ne pouvons pas seulement nous fier à ce qu'a dit cet homme. Nous devrions découvrir ce qui est vraiment arrivé à cet enfant. Qu'est-ce que ça changera? Cela ne ramènera pas l'enfant. Le nom de notre famille n'a jamais été terni jusqu'à aujourd'hui. Les villageois nous ont toujours respectés jusque-là. Et maintenant, ces gens n'ont plus que de la haine pour nous. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Je suis d'accord avec toi, maman. Je me demande qui peut bien porter la guigne à notre famille. En fait, depuis que Ganga est arrivé dans notre famille, j'ai remarqué que, à chaque fois, il y a un nouveau malheur qui nous tombe dessus. Daima. Ce qui compte pour eux, c'est leur réputation. Personne ne se préoccupe pour Shiv. Mis à part Kushal, personne ne semble croire que Shiv soit innocent dans tout ça. N'ont-ils donc aucune confiance en Shiv? Comment maman peut-elle se retourner contre son fils et lui reprocher ce qui s'est passé? Je pense qu'une famille devrait se serrer les coudes quoi qu'il arrive. Surtout dans ces moments-là. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as confiance en Shiv? Je l'ai vu en train de s'occuper des patients du foyer.
Oui, j'ai confiance en lui. Alors, dans ce cas, tu devrais aller parler à Shiv. Et je peux même te dire où tu pourras trouver ton époux. Où ça? Il est actuellement avec Parvati. Shiv a vraiment besoin de quelqu'un à qui il peut parler, Ganga. Va le trouver et essaie de lui parler. D'accord. Je veux bien essayer, Daima.